J'ai eu la chance d'avoir une maman qui faisait beaucoup à manger et qui mettait ça en priorité dans nos vies. Donc moi-même, j'ai toujours mis les mains dedans, j'ai toujours fait à manger, ça m'a toujours attiré, plus que mes frères. Et donc du coup, quand je suis tombé malade et que je me suis rendu compte que ça pouvait avoir un impact sur mon confort, ça a été facilement mis en place, que j'ai directement mis les mains dedans et je me faisais à manger, moi, des menus différents de ce que mangeait la famille. Je m'appelle Tati Loers et j'ai le plaisir de partager avec vous une de mes dernières rencontres avec Charles qui nous parle de son périple alimentaire autour de la maladie de Crohn. Voilà Charles, merci d'avoir fait toute la route depuis le fin fond des Ardennes pour venir répondre à mes questions. Je t'ai rencontré via mon fils, vous avez à peu près le même âge et ton histoire m'a semblé passionnante. À plusieurs titres, celui qui m'intéresse pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est ton périple de découverte de ce que l'alimentaire peut être un remède. Alors, le deuxième facteur qui m'intéresse, c'est que tu es quelqu'un d'assez fin et d'assez subtil, donc tu ne penses pas en autoroute. Tu vas pas d'après ce que j'ai entendu, tu ne vas pas nous raconter. Ça a été très simple, j'ai tout mangé tout cru et ça a été beaucoup mieux. Tu as compris que on prenait des chemins de traverse. Il n'y a pas d'autoroute en nutrition, on fonce, puis on doit faire quelques détours et puis on trouve son propre chemin. Donc mon objectif est que des personnes qui sont en recherche à l'heure actuelle, et il y en a énormément, puissent avoir des exemples auxquels ils peuvent s'identifier. Ça ne veut pas dire qu'ils vont te suivre aveuglément, mais ils vont pouvoir se projeter dans une histoire et se dire mais finalement ça ressemble un peu à mon histoire. Alors pour raconter une histoire normalement il faudrait qui, quand, où, pourquoi, comment. On va pas faire une heure. Je fais du mieux que je peux. Voilà, on va pas faire une interview aussi longue, mais on va peut-être essayer de placer des repères pour que des personnes puissent se retrouver dans ton histoire. Ça te va comme? Oui, ouais. Super. Donc, je n'ai pas besoin de savoir comment tu es depuis que tu es tout petit, ça va faire trop long. En revanche, quand est-ce que tu as commencé à te dire je pourrais utiliser en complément des médicaments l'alimentaire comme remède? En fait, très vite, parce que j'ai pas été satisfait de la réponse des médecins après le diagnostic de Crohn, etc., qui me condamnaient entre guillemets à vivre toute ma vie avec des médicaments sans autre conseil sur le côté. Donc de moi-même, je me suis intéressé à l'alimentation. C'est venu comme ça parce que je suis très curieux. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, ça m'a d'abord mené vers le courant un peu naturopathie, etc. J'ai vite rencontré des gens dans la région où j'habite qui sont sur cette mouvance-là, et donc du coup, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc j'ai vraiment été chercher toutes les informations dont j'avais besoin. Et j'ai notamment fait une petite formation avec ma naturopathe en cours du soir, c'était des modules une fois par mois, etc. Donc on a directement eu j'ai directement eu cette information sur la qualité des aliments qui était très importante et sur aussi plein d'autres choses, la qualité du matériel que tu utilises pour faire à manger, etc. Et j'ai la chance de toujours avoir été attiré par la bonne bouffe, tradition ardennaise peut-être ou pas, mais en tout cas et familiale. Ma mère fait super bien à manger, a toujours mis en avant ça dans la famille. Chez nous, c'était d'abord bien manger, et s'il restait des sous, on partait en vacances, éventuellement. Ah, ok. C'était ça. Tu avais terminé la première séquence avec ta maman. Tu veux continuer? C'est ça. Et donc, du coup, j'expliquais que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui faisait beaucoup à manger et qui mettait ça en priorité dans nos vies. Donc moi-même, j'ai toujours mis les mains dedans, j'ai toujours fait à manger, ça m'a toujours attiré, plus que mes frères. Et donc du coup, quand je suis tombé malade et que je me suis rendu compte que ça pouvait avoir un impact sur mon confort, ça a été facilement mis en place, que j'ai directement mis les mains dedans et je me faisais à manger, moi, des menus différents de ce que mangeait la famille. Jusqu'au moment où j'en ai appris assez et où j'ai essayé de transmettre le message. Et les lois que j'ai appris en naturopathie, les bonnes graisses, ce genre de choses, les bons céréales, voilà. Je me suis tout de suite essayé de convaincre
ma famille, ma mère surtout, qui a des problèmes de santé aussi, que manger différemment c'était possible sans pour autant virer des aliments ou se priver, quoi. Donc elle a changé au fur et à mesure, elle a changé aussi elle son alimentation, elle a perdu du poids très facilement sans faire plus de sport et sans plus se prendre la tête. Donc voilà, moi ça a été une facilité. Maintenant, il y a le tri à faire aussi parce que du coup il y a énormément d'informations et quand on s'intéresse à ce courant naturopathe, il y a tellement de règles entre guillemets sur la qualité des aliments, c'est une chose, mais après il y a la qualité de matériel qu'on utilise pour les cuissons. Il y a tellement de choses que je me suis moi-même aussi enfermé un peu dans un truc où je mangeais presque plus rien. On peut se perdre dans toutes ces injonctions. Voilà. Dans tout le flow et le flux d'informations, on peut se perdre un petit peu. Et quand tu as commencé, souvent on commence en transition alimentaire, on commence par quelque chose d'excessif. On commence par une cure, un jeûne, une façon de manger radicalement différente. Toi, quel a été ton choix? J'ai radicalement arrêté de manger de la viande rouge, du porc, je suis resté très poulet, très dinde, viande blanche, du veau, des trucs. J'avais vraiment carrément banni le bœuf. Alors que je suis un gros consommateur de viande de base et que chez nous ça a toujours été le steak frites le dimanche comme dans beaucoup de foyers à mon avis. Ça a été vraiment le truc que j'ai mis de côté et évidemment j'ai mis de côté toute la junk food qui était possible, que des frites jusqu'au durum, enfin c'était terminé, totalement fini. D'accord. Et moi je mangeais énormément de poulet, légumes cuits, plein de céréales, du riz brun, des trucs très complets. Oui, par exemple avec ton Crohn, le riz brun ça passe? Le riz brun ça passe, ouais. D'accord. Ça passait. Maintenant ça fait un petit moment que j'en ai pas mangé donc... Pourquoi? Parce que tu as choisi... Parce que j'ai découvert Tati. Ah, parce que la nouvelle flore. C'est ça. Parce que tu pratiques nouvelle flore. Parce que je pratique nouvelle flore et parce que depuis que je pratique nouvelle flore, donc j'ai eu un épisode vraiment de crise aiguë début 2018, janvier, février, mars. Et donc fin mars, j'ai découvert nouvelle flore. Et depuis que je pratique nouvelle flore, depuis que je me suis déchargé de justement tout ce flot d'informations qui va dans tous les sens, je me suis simplifié la vie. Je remange de la bonne graisse, je remange du bœuf. Je remange beaucoup de viande. J'ai découvert les abats, qui pour moi étaient quelque chose pas consommable. Oui. Du foie, des rognons, la cervelle, je vais pas encore passer le pas, mais ça va être pour bientôt. Depuis que je me suis remis à ça, j'ai une patate de fou. J'ai vraiment de l'énergie et ça me colle vraiment parce que du coup, comme tu disais, j'ai un profil très aérien, très grand et lancé. Et j'ai besoin de bonne graisse, j'ai besoin de gras, j'ai besoin de viande, j'ai besoin de trucs qui tiennent au corps, quoi. Donc tu sens que ça te fait du bien, c'est pas seulement... Ça me fait énormément de bien. À côté de ça, début janvier, j'étais beaucoup dans cette mouvance et je m'étais enfermé dans le truc du cru. Et je ne consommais presque plus que du cru végétarien. Du cru végétarien, oui. Où c'était des jus de légumes, c'était des jus d'aloe vera, c'était très peu de viande, je mangeais même presque plus de viande. Et du coup ça ne m'allait pas du tout parce que c'est sur cette période-là que j'ai perdu le plus de vitalité, j'ai perdu du poids, j'ai perdu... Et c'est à cette période-là que tu as fait une crise? Ouais, c'est ça, c'était dans le courant de la crise. Donc pour moi gérer la crise, comme je te dis, je m'étais enfermé dans un mode assez cru. Et pour gérer cette crise, avec les informations que j'avais et dans le courant que je suivais, c'était très jus de légumes et mon corps va fournir l'énergie que j'ai besoin pour surmonter cette crise. Oui. Alors que pas du tout, j'avais besoin de bonne graisse, je m'en rends compte maintenant. J'avais besoin de gras, j'avais besoin de cuisson, j'avais besoin d'aliments plus en fonction de ma nature, quoi. Et ce qui veut dire que tu n'as pas arrêté les jus, simplement. Absolument pas arrêté les jus. Tu n'es plus... Non, puisqu'on parlera à la fin de ton projet de bar à jus, ce serait un comble que tu arrêtes les jus en étant le monsieur jus de légumes des Ardennes belges. Ce que tu as vécu probablement, c'est que quand on commence le crudivorisme vegan, on fait vivre au corps l'équivalent d'un jeûne thérapeutique. C'était ça. Donc c'est un jeûne qui draine, on se sent super bien, et puis tu as continué parce que tout le monde dit qu'il faut continuer, et là tu t'es fragilisé, et tu es arrivé à faire une crise probablement. Donc tu as eu le bon sens de
regarder de l'autre côté et de te dire, bon, c'était une bonne piste l'alimentation remède, mais c'était pas le bon chemin de campagne. Donc je suis très contente que tu as tombé sur Nouvelle Flore. Nouvelle Flore a un tout grand avantage pour toi, c'est que c'est une cure qu'il faut sélectionner avec bon sens pour la plupart des gens, sauf les malades de Crohn et de la rectocolite hémorragique. Là, c'est comme si c'était une étiquette. Crohn ou RCUH, on peut donner Nouvelle Flore. Et le tout grand avantage aussi, c'est que tant que tu es sous médicaments, il faut absolument pas arrêter les médicaments. Il faut pas prendre ton médecin de face parce qu'il va entendre encore un régime miraculeux. On me raconte encore des carabistouilles. Et moi, je propose un autre chemin, c'est de se dire, je continue mes médicaments. Pendant que je prends les médicaments, je fais ma cure Nouvelle Flore. Et dans 6 mois, je vais faire un contrôle chez le médecin. Et dans 6 mois, si la cure t'a réussi, elle n'est pas miraculeuse, elle ne réussit pas à tout le monde. Si la cure t'a réussi, ce qui arrive dans 80% des cas, tu fais le contrôle chez le médecin et lui-même va être étonné en disant « mais je ne vois plus d'atrophie des villosités, où est parti le Crohn ?» Et à ce moment-là, on n'est pas en polémique et tu peux dire « qu'est-ce que vous pensez de diminuer les médicaments ?» Normalement, après 2 ans, tu peux te passer de médicaments, mais il y a quand même une période... Donc ça, c'est en accord avec le médecin. C'est ce que tu veux, j'imagine. Moi, j'étais très dans l'extrême, en fait, parce que du coup, quand le médecin m'a proposé, enfin, m'a donné la solution qui était une injection toutes les 2 semaines d'immunosuppresseurs, etc., juste ça, ça me suffisait pas. Moi. Donc, du coup, c'est ça qui a entraîné la recherche. Et j'en suis arrivé après 2 ans de traitement où j'étais stabilisé à dire, mais non, j'arrête. J'arrête totalement et donc j'ai arrêté pendant presque 1 an et mon rythme de vie et la façon que j'avais de m'alimenter n'a pas soutenu cet état et je pense que la crise vient d'abord de là. Après le fait de continuer de consommer du cru, ça m'a fragilisé exactement comme tu disais. Oui, maintenant pour moi la cure elle est carrément miraculeuse. Enfin, j'ai pas envie de faire une polémique du tout, mais pour mon profil c'est carrément ce que j'ai besoin quoi. C'est des bonnes graisses, c'est de la viande et comme je te dis depuis que je prends ça je suis patate. C'est un truc de fou. J'ai énormément d'énergie. Et contrairement à, encore une fois, j'ai pas envie de faire de polémique, mais contrairement à beaucoup de gens qui sont justement accompagnés par les médecins et qui n'ont pas cette ouverture sur l'alimentaire ou qui voient ça comme un truc en plus, quoi. Ouais. Ils n'ont pas cette énergie que moi j'ai. J'étais à leur rencontre pour voir comment ils étaient, ces gens, ces jeunes même, qui sont malades de Crohn, la même maladie qui ont la même maladie que moi, et j'étais vraiment les rencontrer par l'association Crohn Belgique, etc. Et je me rends compte que eux n'ont pas cette formation et n'ont pas fait cette recherche de voir qu'est-ce qui était bon à manger pour eux. Donc, j'ai vu des cartons de pizza, des trucs Dr Routker, enfin voilà, quand on a une maladie de Crohn, on ne peut pas manger ça, c'est pas possible. Oui. Et tu as dit, tu les as rencontrés, ils ont écouté? Ils ont écouté, maintenant je pense qu'il y a un monde de différence qui nous sépare. Moi je viens des Ardennes, c'est des gens qui sont de Bruxelles, on parle la même langue mais on se comprend peut-être pas sur tous les aspects et sur tous nos points de vue, mais je pense qu'ils ont écouté et maintenant ce que j'essaie de faire c'est justement de plus aller essayer de donner la bonne parole comme un prophète, mais juste de faire les choses pour moi et comme tu disais mon bar à jus, de mettre mes projets en place et d'essayer d'inspirer les gens parce que au final c'est comme ça que tu peux donner une information, pas comme je disais avec mes parents avant, j'essayais de taper pour essayer de leur faire comprendre qu'il fallait manger autrement. Au final, j'aurais donné 2-3 petits trucs et astuces, ils ont testé et ils sont convaincus. Voilà, en fait ce que tu décris c'est quelqu'un qui fonctionne par contagion plutôt que persuasion. Donc on voit comment tu vas bien, on fait la vidéo pour montrer à quel point ça a été miraculeux pour toi et on dit aux gens vous faites ce que vous voulez, mais il y a des gens chez qui ça réussit bien. En fait, ce que tu dois voir, c'est que tu n'as pas seulement parlé à des Bruxellois par rapport à un Ardennais, c'est que si tu parles à du masculin, donc il y a des filles qui sont dans leur masculin aussi, hein, si tu parles à du masculin en général, demander de changer l'alimentaire, ça équivaut à les déchirer de l'intérieur. On va faire une petite vidéo avec un ami philosophe qui a un long discours sur la masculinité, et en particulier la masculinité en cuisine, qui dit en gros que le masculin ne peut pas se prendre en charge seul,
au niveau alimentaire, surtout alimentation et santé, et sauf à être accompagnés. Et ceux qui arrivent à le faire sont les masculins qui ont ouvert la part à leur féminin, c'est-à-dire qui acceptent cette part-là d'eux-mêmes. Je te rejoins à 200% sur cette analyse. Donc les mots ne suffisent pas pour des gens qui n'ont pas ouvert cette part-là d'eux-mêmes. En revanche, ils ont besoin d'accompagnement. Donc des ateliers pour apprendre à cuisiner, des livres. Moi, j'ai fait un livre assez rudimentaire au niveau des recettes, mais un livre de recettes qui serait plus orienté vers les malades de Crohn, des conférences, des ateliers en ligne. Et ça, ce serait formidable, parce qu'alors on est accompagné. Je suis désolée, on a changé de place pour pas avoir la tondeuse, et la tondeuse se rapproche maintenant. Et donc non, je sais pas d'où ça vient le fait de m'écouter, mais ça a été confirmé justement par la naturo, où les naturos proposent aux gens de faire un test, d'arrêter de consommer un aliment pendant 3 semaines par exemple, et de voir comment ils se sentent. Oui. Et juste ça, et moi je suis convaincu de ça parce que du coup je m'écoute beaucoup. Et j'ai testé énormément de choses. Maintenant je sais quand je mange quelque chose que je devrais pas, mais mon corps me le dit directement, il y a directement une réaction. Mais c'est ça, c'est le fait de s'écouter et de ne plus aller chercher le Saint Graal et la bonne parole chez n'importe qui. Parce qu'au final, tout le monde a un avis sur la question, que ce soit les médecins spécialistes ou même des naturaux ou des gens qui sont un peu dans le hors traditionnel, on va dire. Aller chercher la réponse chez quelqu'un, moi j'ai jamais fait ça, jamais. Même les profs, je préférais aller chercher la réponse moi-même. Et donc du coup c'est ça, a arrêté de croire des grandes théories ou des grandes thèses, de croire que quelqu'un a la bonne information pour soi. Oui. La bonne information, on l'a tous en soi, mais il faut juste aller la chercher. C'est pas facile, mais c'est un travail à faire, quoi. Il faut être prêt aussi à faire ce travail sur soi. Un travail respectable. Carrément. Il faut que la famille comprenne que c'est un long chemin d'aller chercher au fond de soi et que parfois on dit blanc, on dit noir, on dit gris et puis on arrive à son... Mais moi dans la famille je suis justement celui qui touche à tout, qui va dans tous les sens et qui dit blanc un jour, dit noir le lendemain et qui change tout le temps d'avis. Mais voilà, c'est parce qu'on recherche et parce qu'on est à fond dans cette recherche et on y croit, quoi. Donc du coup oui, on va à gauche, à droite, on est sur un courant puis sur l'autre. Et au final, là maintenant à presque 24 ans, j'arrive à un moment où je pense que j'ai trouvé des bonnes réponses pour moi et j'ai réussi à faire un peu le tri dans tout ce tumulte d'informations que je disais avant. Et juste en m'écoutant et en découvrant, comme tu disais, l'Ayurveda, découvrir qu'il y a des profils alimentaires, découvrir qu'il y a des profils même de base chez les gens. Et ça maintenant je le capte chez les gens aussi, donc c'est vraiment marrant de pouvoir jouer un peu avec cette connaissance de l'humain au final, quoi. Oui, il y a tellement de gourous entre guillemets sur internet que les gens croient que tous ceux qui s'expriment ont une parole évangélique. Et j'aurais 1000 questions par jour. Qu'est-ce que vous pensez des flocons d'avoine et qu'est-ce que vous pensez de ci et qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors d'abord, je ne connais pas leur contexte. Or, ma méthode, c'est ça dépend. Donc quand on va me poser une question, j'ai besoin de poser moi-même 15 questions avant de pouvoir répondre. Est-ce que les flocons d'avoine sont bons pour vous? Et ensuite, ça ne fait que nourrir une demande d'amour considérable, c'est vous avez la réponse pour moi. Et puis surtout, c'est pour ça que j'ai arrêté les conférences, c'est que les gens me gouroufiaient, c'est-à-dire qu'ils venaient aux conférences. Il m'arrivait de dire des conneries. Quand tu fais des conférences de 3 heures, tu dis des bêtises évidemment, des kilomètres de mots que tu as sortis, et personne ne m'interrompait. Il y avait une écoute un peu aveugle, si on pouvait dire qu'on écoute aveuglément. Cette posture de gouroufication est très désagréable parce que tu finis par te prendre la tête. Non, pas par te prendre, tu finis par avoir la grosse tête et t'y croire, quoi. Tu vois, oui, je comprends bien. On n'est pas de trop sur Terre pour dire aux gens, écoutez-vous, il n'y a que vous qui avez la réponse. Mais pour ça, il faut avoir été éduqué dans le respect de soi. Je pense qu'il y a une part de ça.
Si tu n'as pas été respecté par tes parents, comment tu veux te respecter toi et t'écouter? C'est un discours quasi psychologique, mais comme celui sur le féminin et le masculin. Alors revenons au côté pragmatique. Dans tout ce que tu as découvert depuis presque un an, est-ce qu'il y a des types d'aliments qui sont nouveaux? Tu as parlé du jus d'aloe vera, que j'ai jamais goûté. Est-ce qu'il y a des nouveaux aliments comme les noix de cajou que tu ne connaissais pas? Qu'est-ce que tu as découvert en fait Dans toute cette recherche, j'ai découvert les oléagineux d'office, donc noix de cajou, amandes, etc., qui ne faisaient pas du tout partie de mon alimentation avant. Avant, je m'alimentais très mal, avant de tomber malade. C'était de la junk food, c'était beaucoup de gras, beaucoup de crème, beaucoup de fromage, beaucoup de pâtes blanches. Je t'interromps, mais il faut que les gens comprennent que tu as dit au début, j'ai besoin de graisse pour aller bien, mais c'est des bonnes graisses originelles. Si tu te nourris de n'importe quelle graisse, évidemment, tu as beau être un profil lipido-bénéfique, ça ne peut pas te réussir. Et donc j'ai découvert les oléagineux, j'ai découvert, là plus récemment, j'ai découvert, comme je disais, les abats au niveau de la viande. J'ai découvert, oui évidemment, l'aloe vera à faire en jus avec, c'est super simple, hein, c'est jamais de la feuille d'aloe vera, un peu de citron, un peu de miel et de l'eau dans un blender. Qu'est-ce que j'ai pu découvrir d'autre? J'ai découvert les jus de légumes, je les ai découverts aussi dans cette recherche. J'ai fait énormément de tests, savoir que le jus de légumes pur betterave, c'est pas le truc le plus glamour à boire. Et je peux te dire aussi que j'ai au moins eu une personne en direct quand je faisais les démonstrations. Un monsieur est venu dire qu'il avait fait une cure de jus de betterave pur et il en a tiré une extinction de voix. Hasard ou pas, il a arrêté le jus de betterave, il a retrouvé sa voix. Il a recommencé le jus de betterave pur, il a de nouveau perdu sa voix. C'est très très puissant. Et parlons de jus de légumes, parlons de ton bar à jus, tiens, tant qu'on y est, puisque on a l'occasion de partager ça avec tout le monde. Tu fais des démonstrations et tu vends des jus sur les marchés, c'est ça? C'est ça. Donc du coup, d'avoir découvert les jus de légumes, déjà pour moi, il fallait que ça me plaise au niveau du goût, au niveau de l'aspect, les couleurs. C'est vraiment... Je pense que j'ai bu des jus vraiment pas très beaux et pas très bons pour l'aspect santé, mais étant de cette nature très communicative et vouloir expliquer tout ce que je fais aux autres, il fallait que ce soit bon. Et j'ai trouvé et j'ai élaboré des recettes pour que ce soit bon, les jus de légumes. Étant aussi de nature très indépendante et voulant créer mon propre business, n'ayant pas envie d'avoir un patron toute ma vie, je me suis lancé dans cette aventure d'indépendant dans le courant 2017, avec d'abord du coaching plus sportif. Je me suis vraiment rendu compte que le sportif était très intéressant, mais moi mon dada c'est plus l'alimentaire ou la cuisine, la bonne bouffe, quoi. On a lancé un projet avec un ami fin 2017, c'était des plats préparés. Ça n'a pas pris, je suis pas fait pour travailler avec quelqu'un, le binôme ne fonctionnait pas. Et donc du coup je suis revenu au projet originel et c'est un projet que depuis que j'ai découvert les bars à jus, depuis que j'ai découvert les jus, j'ai voulu faire un bar à jus. Donc là je me suis lancé en mars 2018. Avec mon bar à jus, j'ai créé un bar avec des palettes, du bois de récup, ce genre de trucs. Et là, je fais les marchés, donc marché terroir, marché paysan, dans ma région, avec des jus de légumes. Donc j'essaie de flirter avec les saisons pour faire des trucs sympas. Là, dernièrement, c'était de la rhubarbe. J'ai fait un sirop de rhubarbe et je m'éclate à expliquer aux gens ce que je fais, à expliquer les bienfaits des jus de légumes, le fait que ça nous permet de consommer plus de cru sans avoir les méfaits du cru avec les fibres qui sont qui fonctionnent comme une râpe sur les intestins. J'échange beaucoup, j'échange sur les jus mais aussi sur tout ce que moi je consomme. Donc c'est vraiment un échange de cuisinier entre guillemets. Je ne m'autoproclame pas cuisinier du tout, mais on a vraiment un bel échange sur vraiment une autre façon de manger, quoi. Et dans ces marchés, tu vends des jus à boire comme un bar, ou bien tu vends des jus en bouteille qu'on peut emmener chez soi? Je fais les deux en fait. Donc il y a toujours une partie bouteille, donc je prévois des jus d'avance en fonction de l'affluence sur les marchés, en fonction de ce que moi je connais. Donc il y a toujours des jus en bouteille à boire pour les reprendre chez soi. Évidemment super frais, ils sont toujours faits de la veille ou du matin.
Et en plus, je fais des petites démos où je montre aux gens comment ma machine fonctionne, comment l'extracteur fonctionne. Et donc, du coup, je fais des jus frais à déguster directement. Et je suis en train d'élaborer des recettes. Là, le week-end passé, j'ai fait une recette avec du thé vert et de l'ananas. Enfin, j'essaie un peu de faire des tisanes moi-même, des trucs un peu sympas pour montrer qu'il y a moyen de consommer des bonnes boissons pour la santé. Et il n'y a pas que le jus de légumes. Le jus de légumes est super intéressant. Et il y a même moyen de le mixer, par exemple, avec du thé. Donc là, j'avais fait un thé vert avec des peaux d'ananas. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à écouter Charles. J'ai trouvé fascinant de découvrir comment un homme, si jeune de surcroît, ce qui sont deux critères assez peu présents en nutrition, se prend en charge de manière autonome et cherche à pratiquer une autre façon de cuisiner en complément des traitements classiques. J'espère que son périple vous donnera envie de vous aussi trouver votre mode alimentaire optimal. Merci de votre écoute.